être le véritable reflet de notre âme. À l'époque où les hommes et les animaux cohabitaient, vivaient trois frères inséparables. Ils étaient d'ailleurs les seuls êtres humains à vivre dans la savane parmi les animaux. Mais cela ne les empêchait pas de vivre en harmonie avec les animaux. Cependant, ils subissaient la moquerie de certains des animaux à cause de leur apparence physique. Le premier frère possédait en effet une énorme tête qui en avait l'impression qu'elle n'allait plus supporter son propre poids et tombait à tout moment. Le deuxième frère, quant à lui, avait un énorme ventre qui, on avait l'impression, allait éclater à tout moment. Et enfin, le troisième frère possédait quant à lui de minuscules pieds qui, on avait l'impression, allaient se briser à tout moment. On les appelait alors grosse tête, gros ventre et petits pieds. Mais tout le monde les aimait tels qu'ils étaient et les plaisanteries et moqueries à propos de leur physique ne les affectaient guère. Tout le monde les aimait, sauf la hyène. Selon elle, ces trois petits humains n'avaient pas leur place parmi les animaux. Et leur physique bizarre la mettait mal à l'aise. Elle mit alors en place un perfide stratagème dans le but de se débarrasser d'eux. Elle les approcha un jour alors qu'ils jouaient avec l'éléphanteau et le lionceau et leur parla d'un arbre qui se trouvait tout au fond de la forêt. Cet arbre possédait un fruit qui allait leur donner une apparence normale. Enchantés par l'idée, les trois frères entreprirent un périlleux voyage dans la forêt afin de retrouver l'arbre qui allait faire d'eux des êtres normaux. Eux qui n'avaient jamais quitté la savane depuis leur naissance. Après plusieurs heures de marche, les trois frères atteignirent la forêt. Mais il y avait plusieurs arbres et ils se ressemblaient tous. Mais le pire, aucun d'eux ne portait de fruits. Ils comprirent alors qu'ils avaient été trompés par la hyène. Ils voulurent faire demi-tour, mais ils n'arrivaient plus à retrouver leur chemin. Ils étaient perdus et la nuit allait bientôt tomber. Ils se demandaient alors s'il y avait espoir de s'en sortir vivant. Grosse tête, en voulant hocher la tête pour acquiescer, celle-ci céda sous son poids, tomba et dégringola le long de la pente. Face au spectacle, Gros Ventre ne put s'empêcher de rire. Son imposant ventre éclata. Pris de peur, Petit Pied s'enfuit à travers la forêt sombre. Ne voyant que très faiblement, il ne remarqua pas la mare de boue dans laquelle il venait d'entrer. Ses jambes étant faibles, il finit par s'enliser. En voulant se dégager de la boue, ses jambes se brisèrent et il ne réussit jamais à en sortir. Se dégager de la boue, ses jambes se brisèrent et il ne réussit jamais à en sortir. Les nouvelles parvinrent aux oreilles des hommes. Le chef des hommes arriva précipitamment dans la savane pour demander des comptes aux animaux. L'éléphanteau et le lionceau témoignèrent contre la hyène. Depuis ce jour, la méfiance entre les hommes et les animaux de la savane s'est accrue, si bien qu'ils décidèrent de ne plus vivre ensemble et de ne plus se parler.